infirmière de formation. Et donc, je suis infirmière depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, mon parcours est un petit peu atypique. Et j'ai mis les pieds dans le social quand j'ai commencé à travailler dans un établissement scolaire donc, pour l'éducation nationale à Paris, classé ZEP, prioritaire donc, mais en plus violence. Donc, le versant social y était très, très, très fort. J'ai pu mettre en place beaucoup, beaucoup de projets. Je suis quelqu'un... Mais vraiment, c'est ce que j'aime en fait. J'aime quand c'est dynamique, quand c'est vivant et surtout autour d'un projet qui soit vraiment pour l'autre, en direction de l'autre et à l'écoute de l'autre. Donc, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Donc, à un moment donné, j'étais aussi directrice de crèche. D'accord. Donc, une crèche associative à gestion parentale. Okay. Et donc, ça porte son nom, quoi. Il fallait gérer un peu partout, quoi. Donc, j'ai gestionnaire. Donc, j'ai mis le pied dedans sans vraiment être formée. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. J'ai mis en place pas mal de projets, notamment autour des sens, parce que les enfants découvrent tout par leurs 5 sens. Donc, c'était un projet culturel, c'était un projet qui portait tout le monde, d'animation. Voilà, on a mis vraiment beaucoup de choses en place. Et il y avait toute la communication avec. Voilà, j'avais pas d'équipe, hein. J'ai fait toute seule. Donc, je devais présenter ce que je proposais, que ça soit clair, que ça soit attractif, que ça donne envie. On devait aller recruter les parents aussi qui devaient être impliqués dans l'association, pas juste consommateurs. Et donc là, pareil, on avait une vitrine offerte par la mairie. Et donc, on devait aussi les emmener à travailler avec nous. Et donc, du coup, je voulais voir ce qu'elle faisait ici. Et quelle était sa base. Elle est partie de quoi pour en arriver à tout ça. À fenêtre, à voilà. Et donc, je découvre une équipe dynamique qui a envie et qui est vraiment engagée. Ce n'est pas juste je suis là parce que je dois juste compter ça et je m'en vais. Vous vous engagez vraiment, même au-delà de ce qu'on attend. C'est pour ça qu'elle dit ça, elle dit on dirait que je les paye, mais oui, mais c'est l'idée en fait. C'est l'idée de s'investir et de se dire voilà, je le fais pour l'autre qui en a moins ou qui aurait besoin de soutien. Et voilà. Il y a un gros réseau associatif là-bas, mais dans tous les sens culturels. Mais il y a énormément d'associations là-bas, vraiment. Hein. Et donc même dans mes projets... Montreuil, c'est ça ? À Montreuil. Dans mes projets dans la petite enfance, je travaillais qu'avec des associations de Montreuil. Et il y avait une qualité, mais inimaginable. Donc la mairie est en support, par exemple pour nous fournir une salle ou un minibus, etc. Mais c'est tout. Tout le reste était à côté. D'accord. Et ils étaient très prolixes en fait. Ils proposaient beaucoup de choses. Il y avait pas mal de festivals culturels. Il y avait un théâtre juste en face, le cinéma pas loin. On allait à la piscine avec les enfants, au marché. On avait le théâtre au jardin parfois, le festival à 9-3 Soleil. Ça bougeait tout le temps, une ludothèque en face, enfin vraiment c'était... Une émulsion. C'est ça, et il y avait beaucoup de choses et c'était très ludique. Et du coup on faisait rentrer les compagnies aussi, faire découvrir des choses aux parents. On travaillait avec l'association du Lala autour des langues, du bilinguisme et de l'oralité. Ce qu'on essayait de faire, c'est de créer un maillage avec les autres crèches du coin. Oui. Pour qu'on mette en commun de l'analyse de pratiques, des échanges de pratiques, tout ce qui était aménagement de l'espace. Voilà, on faisait vraiment pas mal de choses. Ouais, ça, et il y avait des projets innovants, par exemple faire rentrer les animaux à la crèche, alors qu'avec la PMI, tout ce qui est hygiène, c'est très strict. Et avec la CAF, il y a une crèche à côté qui avait réussi à faire venir un chien d'aveugle au sein de la structure et habituer les enfants aux animaux. Donc ça c'est entré par là. Et donc on s'est dit, ah c'est pas mal. Donc j'essayais j'ai pas eu le temps de faire tout ça, ou alors tout ce qui était hygiène, on essayait de réduire au maximum tout ce qui était déchets, tout ce qui était produits nocifs, parce qu'on essayait beaucoup de produits agressifs, et on est passé au mode bio, mais complet. Tu fais. C'est vrai que les Solidaires a plus de 12 ans, et donc c'est vrai il y a beaucoup de choses. Il a fait beaucoup cette association a fait énormément. Mais oui. Elle a été très très dynamique sur un laps de temps de 4-5 ans. C'est ça. Et même communiquer auprès des autres. Parce et là, elle a repris plus fort à partir de fin d'année 2019. Et on est très dynamique, donc c'est important qu'on puisse avoir cette se mettre en avant et même pouvoir communiquer auprès de, je sais pas moi, des élus ou de différentes instances, de vraiment présenter ce que vous faites. Ça pèse son poids, hein, parce que nous on nous le demandait et quand on le présentait, c'était quelque chose de sérieux quand même. D'accord. Donc on nous demandait de le retravailler ensemble en équipe. Alors souvent c'est travailler en équipe, mais l'idée c'est de vraiment mettre en avant la richesse de tout ça. Bien sûr. Parce que tu as des partenaires extraordinaires, tu as des personnes comme ça. Mettez-le en avant, et même pour vous. Je pense que les personnes qui sont bénévoles méritent de la reconnaissance. Et c'est à travers ce travail-là qu'ils vont se reconnaître. Et en même temps, peut-être aussi évaluer les carences pour mettre des formations en place. Exactement, c'est ça. Donc là, nous avons bien mis en place de la formation, puisque la journée du 29 a porté sur la prévention des troubles alimentaires et des addictions. Donc ils en ont bénéficié. La semaine prochaine, ce sera sur la citoyenneté. Ils n'y iront pas tous, mais ils prendront des notes pour rediffuser à leur
leurs collègues, puisqu'il y aura des ateliers. Donc ils seront formés à ces ateliers pour justement l'atelier éveil et sens. D'accord. Donc c'est important autour de, bien sûr, et tout ce qui est valeurs républicaines, la laïcité, bien évidemment. Donc il y a aussi un travail collaboratif avec ta collègue Anode, et puis Anode, et que je lui laisse le soin de voir qui elle est et ce qu'elle fait avec toi. Je suis Anne-Aude, donc là je suis également en reconversion professionnelle, donc dans l'entrepreneuriat. Donc je désire créer une maternelle privée associative de pédagogie Steiner-Waldorf en lien vraiment avec la nature, et également développer un réseau un réseau de VDI. Donc ce qui m'anime, c'est le bien-être des gens, donc des petits-enfants, et puis après le bien-être en général. Et donc ce stage auprès de Malika, Fenêtre Auvergne, ça m'apporte beaucoup dans l'entraide, et puis dans la formation en fait aux réseaux sociaux, grâce à Marlène qui m'accompagne. Je ne pensais pas que j'allais être formée comme ça sur la communication, les réseaux, et c'est vraiment très très positif pour moi, parce que j'en avais besoin. Et au début du stage, je pensais pas en fait tout ça, et puis bon, ça c'est... Oui, il y a plein de choses en fait qui se sont ouvertes en douceur. Et tu as animé aussi un atelier de ce que je... Oui, et la semaine dernière, j'ai animé l'atelier Éveil au goût. Éveil au goût, oui. Éveil au goût. Et c'était très, très agréable, et puis s'il y a un besoin, je le fais volontiers aussi. Et donc nous avons animé des ateliers sur l'été pour les enfants et les mamans. Donc ça va être sympa.